New York, où on se livre à une concurrence commerciale parmi les plus âpres au monde, compte des milliers de restaurants. S'il en est un qui a besoin en urgence de mon aide, c'est bien celui-ci. Dans l'épisode d'aujourd'hui, New York a beau être l'un des hauts lieux de la gastronomie internationale, Manhattan abrite un établissement dans un état si épouvantable que ce défi pourrait être le plus difficile qu'ait rencontré Gordon. Dieu du ciel. Le Dillon n'est même plus au bord de la catastrophe. Vous attendez qu'un client crève? C'est une catastrophe. C'est pourri. Le menu est déroutant. Carte anglaise, italienne, manque plus que la chinoise. Les plats sont un vrai danger. Cette viande tue des gens. La langue est une barrière. Dis-leur qu'ils vont tuer quelqu'un. Quant aux règles d'hygiène, Oh putain de merde. C'est pas possible. on n'a jamais fait pire. Et cerise sur le gâteau, l'établissement compte une kyrielle de directeurs qui se la coule douce. J'ai rien à me reprocher. Aucun de ces plats immondes ne sortira de cette cuisine. Vous allez suivre une semaine de folie dans la vie de Gordon Ramsay. C'est le jour de chance de vos clients, pigé. Ou comment reprendre à zéro cet établissement de Manhattan. Va leur expliquer que je ferme cette cuisine. Tout de suite dans Gordon, cauchemar de l'Amérique. Salut Lisa, ça va? Le restaurant s'appelle le Dillon. Il sert une cuisine américano-irlandaise avec une touche d'indianité. J'ai du mal à croire que le Dillon ait duré si longtemps. Toi, t'as eu 8 clients qui se sont tirés, c'est ça? On est passé brutalement de la catastrophe au désastre. Ma femme et moi avons lancé ce restaurant pour refaire notre vie. Mais il ne marche pas si bien. Le Dillon, bonsoir. Nous avons embauché Martin pour qu'il s'en occupe. L'idée était de garder le meilleur des cuisines du monde. On choisit parmi quoi? On sert du bœuf bouna, Dans quelle carte? des côtelettes, du hachis, Tout et n'importe quoi. des hamburgers. On s'y perd. Je crois que les clients ne savent pas trop dans quel type de restaurant ils sont. Je ne connais pas le rôle exact de chaque directeur. Je suis directeur général. Je suis directeur de salle. Je suis chef d'équipe. Personne ne savait que Khan était chef d'équipe vu qu'il ne fait rien. J'aime pas travailler ici, c'est le bazar. Je pense que dans un monde idéal, Martin serait un candidat vedette dans une émission de télé-réalité. Oui, appelez-moi Martin, merci. Je suis responsable de plein de choses. Je m'assure que tout fonctionne. Si quelque chose est cassé, je le répare. Je m'assure que les toilettes sont approvisionnées en papier hygiénique. Souvent, je mets la main au fourneau parce que les chefs qui sont spécialisés en gastronomie indienne ne savent pas y faire avec la cuisine américaine. Les jours où quelques clients se risquent ici, je suis chargée de les servir pendant qu'ils chassent les mouches. C'est dégoûtant. La cuisine est sale. Ce problème est réglé, c'est du passé. À part la mouche qu'on vient de voir. Ces 6 derniers mois, on a perdu entre 13 et 19 000 euros par mois. On ne peut pas continuer comme ça. Je veux qu'on sorte de ce cauchemar. Je ferai tout ce que Gordon Ramsay me demandera de faire pour que cet établissement ait le succès qu'il mérite. L'ironie du sort veut que le restaurant de Gordon, qui fait un carton à New York, se trouve seulement à 2 pâtés de maison de ce bouge infâme. Le Dillon avec une marquise imprimée, c'est quoi ce plan? Et ce tableau d'affichage au-dessus? Bonjour. Bienvenue, Gordon Ramsay. Je suis Martin, le directeur général. Je vous présente le Dillon. C'est un restaurant indien? Tout à fait. Le nom ne fait pas indien. Non, c'est vrai. Quand j'ai vu Gordon arriver, je m'attendais à voir un type assez intimidant. Et ça a été le cas.
Je suis Mohamed, le propriétaire. Ça va, Mohamed? Bien, merci. Bonjour. Jenna. Enchanté. Gordon a du charisme. Je ne sais pas si je dois me sentir terrifiée en sa présence ou bien me détendre et laisser couler. Voici Andrew, le directeur de salle. Alors, directeur général et directeur de salle. Vous avez une table bancale? Je suis sûr qu'elle est pour moi. Asseyez-vous à celle-ci. Merci. C'est quoi ces mouches qui volent? Martin? Ouais? Avec une carte aussi conséquente, j'imagine que vous faites tourner 2 cuisines? En fait, on a 2 chefs différents dans la même cuisine qui travaillent en parallèle. Carte anglaise, italienne, manque plus que la chinoise. Il y a toujours autant de monde pour le déjeuner? Là, il y a du monde pour une fois. Les gens ne viennent pas parce qu'ils voient que c'est vide. Parfois, on ne fait pas une seule table. Dans la carte principale, je prendrai une entrée végétarienne et parmi les plats principaux, un mijoté d'agneau biryani et un bœuf bouna. Et dans la carte américaine, je prendrai un saumon à la niçoise. Merci. Je vous en prie. C'est dingue, je suis tout seul. Je veux d'abord les amuse-gueules végétariens. J'ai hâte de voir sa réaction. Il va apprécier le service et nos plats. Tout le monde aura à gagner de cette situation. Les murs sont affreux. On dirait qu'ils ont été vaguement tapissés de draps d'hôpitaux. Sans doute les hôpitaux où finissent les clients quand ils sortent d'ici. Évidemment qu'on n'a pas de saumon. Pourquoi on en aurait? Quand Gordon Ramsay a commandé ses plats, il a dû regarder dans une boule de cristal parce qu'il a demandé quelque chose qu'on n'avait pas en réserve. Il a dû se dire, je vais leur commander un truc qu'ils n'ont pas. Il y a des légumes congelés, mais pas de saumon. Voici vos 2 beignets, tous les 2 aux légumes. Tous les 2. Oui. Dieu Tout-Puissant, faites que je m'empoisonne pas. Amen. Question esthétique, on peut pas dire qu'ils font dans les classiques indiens. On dirait de la bouse déshydratée. En plus, il y a de la viande dedans. Dis-moi, il y a de la viande là-dedans, c'est pas un plat végétarien? On dirait de l'agneau. S'il avait été végétarien, il aurait pu nous poursuivre pour ça. Je vais leur demander, on va voir ce qu'ils répondent. Vous êtes vraiment des clowns, les gars. Les amuse-bouches végétariens, c'est censé être vraiment végétarien. Comment ça? Vous lui avez mis de la viande. Touchez du bois pour que le pire soit passé. Voilà la suite. Votre bœuf boudin D'accord. et l'agneau biryani. Elle vous apporte une assiette. Merci, ma chère. Tu pourrais m'en donner une propre, s'il te plaît? Désolé, hein. C'est quoi ce bordel? Je me méfie toujours quand on vous colle une rose de tomate au-dessus, surtout quand la tomate est pourrie. Ce morceau, c'est pas du bœuf. Qu'est-ce que t'en penses? En plus, c'est sec. On dirait du porc. Si ça, c'est du bœuf, alors moi, je suis né au Bangladesh. Gomez, il a dit de goûter ça. Il est sûr que c'est du porc. C'est du bœuf. C'est pas du porc, c'est de l'agneau. Ouais. C'était de l'agneau. Maintenant, c'est de l'agneau. Gordon n'avait pas l'air d'apprécier, et c'est souvent ce qui se passe avec nos clients. Dans quelle galère je me suis fourré. Tes pommes de terre font la gueule, Martin. On dirait qu'elles ont été cuites il y a au moins 1 semaine. Ça ira. Pareil avec ton saumon congelé. Je t'ai dit que c'est bon. Merci de nous avoir donné un coup de main une fois de plus. Quand l'un des plus grands chefs au monde vient manger chez nous, il faut qu'il mange bien. C'est ce que je leur ai dit. Ça, c'est leur plat de la carte américaine. On dirait des morceaux de paillasson. Et il y a encore une mouche. C'est normal? En fait, oui. Qui a préparé ça? Moi. Tu es bien directeur de salle? Oui. Et t'es aussi chef? Oui. Aucun de tes chefs en cuisine ne pouvait le préparer. Ils ne connaissent pas la cuisine occidentale. Rends-moi service. Volontiers. Mange-le. Avec plaisir. Les choses ont tourné au vinaigre. C'était la catastrophe. Bon sang. Caliste, je suis ravi de faire ta connaissance. Moi, c'est Gordon.
Dis très gentiment à ton patron que sa cuisine, c'est de la merde. C'est fade, démodé. J'en ai mangé, c'est pas digeste. Il dit que l'agneau que vous avez eu était peut-être vieux. Tu m'as servi de l'agneau avarié? Je n'aime pas ce genre de situation. Caliste dit qu'il a dû faire une erreur. Il a fait une erreur. Peut-être que Gordon n'a pas les mêmes critères de qualité que moi. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce qu'il trouve ça si mauvais. Après un déjeuner épouvantable, Gordon tente de comprendre comment fonctionne ce restaurant. Non, on prend pas de gazeuse. On a un robinet. Qui me débarrasse cette table? Piqué, collégramme, bourré, ratatam. Toi, t'es quoi ici? Chef d'équipe. Chef d'équipe. Eh ben, ça promet. Quand je suis arrivé aujourd'hui, j'étais anxieux, mais aussi heureux parce que c'est une chance de travailler avec Gordon Ramsay. Maintenant que vous êtes là, vous allez nous sauver. Tu trouves ça drôle? Tu crois que ça se fait en claquant des doigts? Tout le monde ici déteste Khan, mais je ne peux pas le virer parce qu'il est sous la protection de Mohamed. En somme, on a un chef d'équipe, un chef de salle et un directeur de restaurant. J'étais en train de me reposer, je pensais aux problèmes que je devais résoudre. Une serveuse me caressait les cheveux. Pour moi, c'est naturel. Cet endroit a besoin de combien de directeurs? J'en ai trouvé un autre, ça en fait 4 maintenant. Il y en a 3 sous les ordres du Big Boss. Mais tous les 3 sont de vrais bouffons. Bonté divine. Après avoir assimilé l'organigramme tordu de ce restaurant, Gordon veut voir le personnel à l'œuvre pendant le service. Bienvenue, heureux de vous recevoir. Je vous laisse encore choisir. Justement, on était en train de se demander dans quel menu choisir entre l'américain et les autres. La carte indienne est très bonne. On choisit dans quelle carte? Gordon réalise que cet éventail de cuisine du monde est un vrai boulet. J'ai eu du mal à me décider. Merci. Prêt? Farouk? Mon Dieu, qu'est-ce que je vois encore? Merde. Soulevez-moi ce plat. Le laissez pas par terre. Allô, chef d'équipe, directeur de salle, directeur du restaurant? Y a quelqu'un? Mohamed, explique à Gomez qu'il faut arrêter de poser les ustensiles par terre, d'accord? C'est pas hygiénique. C'est très dangereux. Bon Dieu, je rêve. Le service a commencé il y a 40 minutes et aucun plat n'est encore sorti de la cuisine. Ma première table attend toujours son entrée. Ils sont gonflés d'être lents comme ça. Mais comment expliquer un tel retard si ce n'est par le chaos qui règne en cuisine? Vous auriez pu respecter l'ordre chronologique des tables. La table 1 n'a pas été servie? Non, je leur ai juste donné une salade verte pour attendre. Qui gère cette cuisine? C'est moi qui envoie les plats. Et toi, Mohamed, tu fais quoi ici? Je leur donne un coup de main. En somme, on a 3 responsables, 2 chefs, 8 filles en salle et personne n'est foutu de délégué, c'est pas vrai. J'annonce un hors d'œuvre au saumon, puis un saumon poché. Mais à peine les commandes sont-elles annoncées en cuisine que Martin est pris non pas par les clients, mais par son téléphone portable. Quel cirque! Ça doit être prêt avant. On le voit bien, Martin n'a aucun talent pour diriger. Cet établissement est en train de prendre l'eau. C'est le chaos total. Il nous faut un vrai dirigeant. Tu prépares quoi ce soir? Rien. Rien? Appelez-moi Martin, le directeur général. Martin! Gordon Ramsay a vraiment commencé à me taper sur les nerfs. Écoute-moi, ce jeune homme n'a rien à préparer. C'est comme ça que tu fais tourner ton resto? Normalement, non. Comment ça se fait que je doive t'appeler pour t'informer qu'il est planqué là à jouer avec des radis? Parce que... T'es occupé? Oui, c'est ce que j'allais te dire. Il a fait des allusions à ma relation avec les serveuses. C'est quoi ces nanas qui te caressent les cheveux et flattent ton ego? T'es un glandeur de première. Comment ça, je suis un glandeur?
Parce que tu payes des employés à rien foutre. J'ai jamais vu un directeur général qui se foutait autant du monde. Si c'était ton argent à toi, tu le laisserais ici jouer avec ses radis? Non. T'es en train de mener Mohamed en bateau et de le plumer. Tu profites d'un homme riche et faible. Voilà ce que je viens de comprendre en t'observant. Il m'a accusé personnellement de profiter de Mohamed. Ça m'a choqué. Comment peut-on se permettre de porter un tel jugement sur moi quand on me connaît à peine? Ce soir, on a beau avoir plus de personnel que de clients, on n'arrive à rien. Directeur général? Bordel général, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans leur cuisine? On s'en va. 1h30 après le début du service, seuls quelques plats sont parvenus jusqu'aux clients, lesquels ne donnent pas l'impression d'être emballés. C'était cru. Merci beaucoup. C'est pas appétissant à voir, on dirait autre chose. Quant à ceux qui attendent toujours, leur patience a des limites. Dans 2 minutes, on s'en va. Pourtant, on les a rappelés à l'ordre. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous soyez satisfaits? À vous de me le dire. Désolée, mesdames, je vous fais une ristourne et vous pouvez partir. C'est ridicule. Deuxième journée pour Gordon Ramsay. Il est consterné par les plats et atterré par le laisser-aller qui règne au Dillon. J'ai eu à peine le temps d'arriver que j'ai été dégoûté et je suis sûr que d'autres surprises m'attendent en cuisine. C'est quand la dernière fois qu'on les a changés? Celui-ci, Les mouches ont l'air fraîches ici, c'est déjà ça? C'est vrai qu'on a beaucoup de mouches ici. Quant à savoir pourquoi, C'est quoi ça? J'en sais rien. T'en sais rien? C'est moisi. Voilà très honnêtement le pire beefsteak haché que j'ai vu de toute ma vie. C'est pas vrai, c'est les patates dégueulasses qu'il m'avait servi au déjeuner. Rends-moi service. oui. Mange-le. Heureusement que je l'ai assis à ma place. Ça, c'est même pas une pomme de terre. Du poulet pas frais. Qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine? C'est quoi cette puanteur? C'est pas possible. Quelle horreur, c'est pas vrai. C'est pour rats ou pour souris? C'est un gros appât. Ça veut dire qu'il y a des rats ici? On n'arrive pas à s'en défaire. Oh, regardez, il y a des crottes de rats partout. Je vois. Bonté divine. Regardez cette blatte qui se balade. Oh mon Dieu, j'en ai jusque dans les cheveux. Il y en a partout. Regardez. Ça pullule. Vous êtes infestés jusque dans les congélos. C'est dégueulasse. Il y en a jusque dans les replis des joints. Regardez-moi ça. Ça grouille de partout. T'as vu ça un peu? C'est accablant. J'étais affligé. C'était un vrai cauchemar. Regarde, Mohamed. C'est même plus un poivron, c'est complètement pourri. Quand je pense aux mouches dans votre salle, maintenant j'ai compris où elles se nourrissent. Regardez, quand je pense qu'on m'a fait manger ici. Martin! Tu vas nous manquer, mais j'espère qu'on se reverra. Bye. File me chercher Martin, c'est le directeur général. Faut que tu y ailles tout de suite. Maintenant? Il te veut en cuisine sur le champ. Vu ta fonction, c'est bien toi qui es responsable de ce qui se passe en cuisine, non? Voici la salade qu'on m'a servie au déjeuner. À peine j'ai ouvert le sac que des mouches s'en sont envolées. Mais il y a pire, messieurs, ces steaks sont moisis. Et le poulet n'est plus comestible. Regardez la couleur de ses ailes et sentez-les, c'est infect. Tout était en train de pourrir. C'est là depuis combien de temps? Réponds-moi parce que je suis furieux. C'est le chef cuisinier qui est responsable de ça. Vous allez tuer des clients avec ça. Je veux pas me défiler, mais... Je peux te dire que nos directeurs généraux savent parfaitement tout ce qu'il y a dans nos frigos. Où sont passées tes règles élémentaires d'hygiène? Regarde ça.
Laisse-moi te dire une chose. Vous m'avez fait manger ici. D'où vient cette tomate pourrie? On en a coupé une moitié. Mais pour la mettre où? Mademoiselle, dites-moi à qui on l'a servi. Regardez, bande d'abrutis. Mon doigt s'enfonce directement dans de la pourriture. Est-ce qu'on a servi l'autre moitié à un client? Non, pas du tout. Alors où est-elle? Le cauchemar. C'était de pire en pire. Regardez ce que je retire avec mon doigt. C'est de la pourriture, Mohamed. Dis-leur dans ta langue qu'ils vont tuer quelqu'un. Vous attendez que quelqu'un crève d'intoxication pour réagir? Combien de tables on a en salle? 3. Alors va dire aux clients de tes 3 tables que c'est le jour de chance de leur vie. Pigé? Le fait de savoir que ce que j'allais leur servir pouvait les rendre gravement malades était pire pour moi que de devoir les renvoyer. Personne ne sera servi ce soir depuis cette cuisine de la mort. Que ce soit clair. Oui ou non? Quelqu'un est contre? Non. J'espère bien. Ça ne s'est pas très bien passé. Il était hors de lui. Ne vous avisez plus jamais de votre vie de servir de telles choses. Et je me fous de ce qu'on pourra dire là-dessus. Allez les informer que je déclare sur le champ la cuisine condamnée et dites-leur la vérité immédiatement. Gordon était scandalisé et furieux. Je n'avais jamais rien vu de tel. Des beefsteaks moisis, des concombres dufteux et des pommes de terre pourries. C'est inadmissible. Bonjour. Bonsoir. Je suis désolé de devoir vous informer qu'on ne pourra pas vous servir à dîner ce soir, parce que le chef Gordon Ramsay a décidé de fermer d'urgence la cuisine. Je sais que c'est une honte. J'ai honte qu'on en soit arrivé à ce point. J'en reste bouche bée. C'est un cauchemar. C'est impensable pour moi de devoir fermer l'établissement. C'est pire que dans un cauchemar. Gordon Ramsay découvre la pire cuisine qui lui a été donnée de voir. Oh mon Dieu. Il doit prendre des mesures d'urgence. C'est parti, ça va barder. Je veux qu'ils comprennent ce que c'est que l'hygiène. Un endroit propre, c'est un endroit nickel. Tenez-vous prêts, je rigole plus. Je le regardais hurler. Et je pensais... Quand je dis que ça doit être propre, je vais vous montrer ce que j'entends par là. Les gars, on passe à l'attaque. Je vous présente des professionnels du nettoyage à la vapeur. À mon commandement, la cuisine est droit devant vous. C'était de vrais pros harnachés de la tête aux pieds, comme dans Star Wars. Et vous allez les aider. Mon Dieu. Première étape de la mission de Gordon, déceler et éradiquer toute trace de moisissure, de pourriture et d'aliments contaminés. Il y a du boulot. Deuxième étape, stériliser le moindre recoin de cette cuisine par un nettoyage approfondi à la vapeur. Une visite s'impose alors pour Mohamed et ses hommes de main à quelques pâtés de maison de là, dans les cuisines du restaurant new-yorkais de Gordon. Parfait. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Voici une cuisine digne de ce nom. Ouvrez bien les yeux. Toutes les cuisines devraient être comme celle-ci. La cuisine du London de Gordon est un vrai exemple. Peu importe la taille du restaurant, il est impératif d'avoir une cuisine toujours impeccable et rangée. Martin, ouvre la porte du frigo. En visitant le London, on a compris notre honte. Il nettoie les frigos 2 fois par jour. Si ici c'est le paradis, chez vous c'était l'enfer. Pour toucher à la fois la communauté indienne locale et les New-Yorkais, Gordon a élaboré une stratégie avec sa carte. Proposer une cuisine indienne contemporaine. Est-ce qu'il sait qu'on est à Broadway? On est où? Dans le New Jersey? Non, N'importe quoi. Fais-lui comprendre qu'on est à New York. c'est New York ici.
Maintenant, on va servir ce saumon dans une petite sauce faite à partir de lait de coco, tomates et oignons. D'accord. Pour obtenir cette couleur, c'est tout simple. Un peu de curry en poudre. D'accord? Après quoi, tu déposes tes filets sur leur lit de chutney. Des Saint-Jacques grillés à la poêle, un chutney aux noix, un filet de saumon bien croquant dans son jus de tomate, noix de coco et curry. Il m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que je peux faire. En l'occurrence, préparer une cuisine indienne de manière hygiénique et moderne. Très bien. D'où Jésus, c'est un affectueux. C'est très bien, mon gars, t'as tout compris. On est en train de se taper dans le dos comme deux nourrissons qui doivent faire leur rototo. Tu peux lui dire de me lâcher, j'étouffe là. Dis-lui de me lâcher. Merci, l'ami. Pour les aider à concocter leur nouvelle carte, Gordon a convoqué l'un des plus grands chefs cuisiniers indiens de New York, Vikas Khanna. Content de te revoir. Moi aussi. Si je t'ai demandé de venir, c'est pour travailler de pair avec leur chef, afin que cet établissement retrouve une vraie clientèle. Vous êtes dans un quartier magnifique en plein cœur de Manhattan et ça peut vraiment le faire. Toute la nuit, l'équipe d'artisans décorateurs et d'ouvriers de Gordon travaille d'arrache-pied pour métamorphoser l'intérieur comme l'extérieur du restaurant. Une nouvelle journée commence. On enlève le panneau d'affichage tape à l'œil et le restaurant est rebaptisé d'un vrai nom indien, Purnima, qui veut dire pleine lune. Allez, on avance doucement en se tenant. On est tous entrés les yeux bandés à notre plus grande déception. Je compte jusqu'à 3 et vous enlevez vos bandeaux. 1, 2 et 3. Bienvenue. Ils ont fait un boulot de dingue, hein? Incroyable. Mohamed, viens voir d'ici. C'est pas magnifique la différence? Superbe. C'était neuf et impeccable. Ça avait été fait par des pros dans les règles de l'art. Ce cadre est splendide. Sympa, non? Maintenant, je suis heureuse d'y entrer pour travailler sans voir ces vieilles draperies blanches. C'est bien mieux que ce que j'imaginais. Vous avez de nouvelles chaises, de nouvelles banquettes, du linge nouveau, de nouveaux cadres. Ça fait classe, quoi. Il a fait passer ce restaurant de rien du tout à tout. Sortez jeter un coup d'œil rapide dehors. Magnifique. Oh mon Dieu! Reculez-vous un peu, il n'y a plus de confusion possible. Les couleurs franches. C'est vrai que je ne vais pas regretter cette enseigne. Je suis content qu'on l'ait fait disparaître. À présent, c'est redevenu un vrai restaurant. C'est un boulot incroyable. Après avoir travaillé toute la nuit, Vikas est prêt à présenter une nouvelle carte concoctée avec Gordon. L'ancienne a été remplacée par des plats classiques de la gastronomie indienne remis au goût du jour. Tout a été préparé très simplement pour satisfaire le palais des Américains. Je ne savais pas que ce type de cuisine indienne existait. Vous avez un curry de la mer qui est un curry très basique en Inde. Ensuite, des crevettes kadaï, puis un poulet korma avec du vrai safran dedans. Monsieur Vikas est très doué. Pour moi, c'est un magicien. Et nous avons la recette de Gordon du chou-fleur au safran. Notre carte reflète des valeurs telles que la fraîcheur des aliments, leur saveur et leur parfum. Tout ça pour des plats accessibles à tous. La cuisine, la carte et le cadre ont été revus de fond en comble. Maintenant, Gordon doit à nouveau se concentrer sur les compétences du personnel. Ce soir, c'est une soirée très importante, parce qu'on relance le restaurant pour une nouvelle carrière. Il faut donc que ça marche à la perfection. Monsieur le directeur général, de quoi tu t'occupes? J'accueille et je complimente les clients qui arrivent. Rends-moi un service. Quand tu installes les clients, ne sois pas hautain comme tu le fais, parce que je vois que ça les intimide. Bien. Je veux plus te voir faire ton spectacle de pot de colle, c'est pénible. Et par pitié, garde ton portable éteint pendant le service. Promets-moi d'être attentif aux besoins du personnel et de te comporter comme un directeur digne de ce nom. Promis? Oui, je ferai comme j'ai toujours fait. Et tu ne prendras plus tes aises comme si t'étais au pub.
Avant la réouverture, il me l'a joué à fond, donneur de leçons, mais à juste titre. Tu as une affaire à faire tourner. Alors pour une fois, fais un effort. Et dès ce soir, vu? Ouais. Il n'est pas fait pour encadrer du personnel, il manque de confiance en lui. Martin n'est pas un incapable comme on voudrait le faire croire. T'es en train de l'accabler et ça m'énerve. Je suis juste ennuyé pour le manque de respect dont cet homme fait preuve. C'est lui que ça concerne, pas toi. Alors s'il te plaît, ne t'occupe pas de nos affaires. Et ne m'interromps plus. Excuse-moi, mais elle bosse comme un chef. T'as pas besoin de t'appuyer sur une sous-fifre pour essayer de me convaincre que t'es doué, alors que tu m'as montré le contraire. S'il te plaît, Martin, Gordon nous aide à réussir ce restaurant. C'est beaucoup de travail. Certes, et il est là pour nous convaincre qu'on est capable de bien faire les choses. Absolument. Qu'au moins on puisse dire « on y est arrivé ». Merci Mohamed. J'étais impatient d'entendre ça et ça sort enfin. À partir de maintenant, je veux vous voir tous positifs. Et si quelqu'un ici se sent pas capable de remonter la pente, qu'il aille chercher du travail ailleurs. Nous sommes le matin du jour de la réouverture. Gordon a organisé un petit événement pour diffuser la nouvelle dans Manhattan. Une parade spéciale pour Nima. Regardez! Quelle idée plus géniale que celle-ci pour faire de la pub pour mon nouveau restaurant. C'est parti. Grimpez. C'est incroyable. Les filles, la musique et surtout le concept de faire de la pub comme ça. J'adore, je t'adore. Content de te voir heureuse maintenant. Les gens nous ont demandé où se trouve le restaurant et c'était bien de participer à cette manifestation ensemble. On avait vraiment besoin de ça pour recréer une cohésion d'équipe après le moral au plus bas qu'on avait eu. Venez manger chez nous, l'atmosphère est hyper romantique. On dirait que vous renaissez tout à coup. L'ancien Dillon, rebaptisé pour Nima, rouvrira ses portes dans 2 heures à peine et les réservations affluent. Son avenir repose essentiellement sur le succès de son premier service. Je vais en tenir compte, c'est bien noté. Si pour Mohamed cette soirée est une occasion en or, il doit encore s'assurer que ses employés se montreront à la hauteur. Bonsoir. Je dirais plutôt la table qui est là-bas pour vous. C'est très enthousiasmant de voir la salle à nouveau pleine. Ce soir, la cuisine sera sous l'autorité de Vikas Khanna. Pourtant, Gordon gardera un œil vigilant sur Martin, le directeur général. Tout le monde voudra des amuse-gueules. Le succès du pour Nima dépendra des compétences de son équipe. C'est le seul point d'ombre qui subsiste encore. Martin? Ouais? Passe-moi ton portable. Il est allumé? Non, je l'ai éteint. Il est éteint? Alors laisse-le comme ça. Je peux prendre votre commande? On va prendre un assortiment de poulet tikka. Un trio de tikka. Là derrière, il y a un nouveau personnel à la page, un nouveau cadre et une carte dans l'air du temps. Tout est frais, nouveau et succulent. Tout se passe pour le mieux, sauf que Martin est malheureusement toujours dans les parages. Parfait. Comment ça se passe en salle? L'atmosphère est bonne. Les clients semblent apprécier la nouvelle carte. Bientôt, une première vague de commandes arrive en cuisine. On s'active. Une côte d'agneau cuite à point, s'il vous plaît. Bien chaude surtout. Prends ça. Je veux voir plein de clients ce soir. Il faut que les tables tournent. Je trouve ça vraiment très bon. Ce chou-fleur est excellent. Ils vont avoir du succès. Mais tandis que les commandes s'accumulent, le manque d'organisation et de professionnalisme de Martin se fait sentir. Je crois qu'elles veulent leur agneau. Qui? Les dames là-bas. Rapidement, les serveuses ne s'y retrouvent plus. C'est quelle commande? C'est pour quelle table? Service. Quelqu'un peut apporter ça? En cuisine, c'est la débâcle et le retard s'accumule. Martin, dépêche, il y a des plats qui stagnent ici et personne ne bouge son cul, tout refroidi. Oh mon Dieu. Faites-moi un autre riz, s'il vous plaît. Service, allez me chercher rapidement Martin. Tu veux bien me ramasser ce riz, ma belle? Martin, balaie-moi ce riz, on marche dessus. Ouais, d'accord. Rends-toi utile que ça attire pas à nouveau les rats. Ça y est, il a enfin trouvé à s'occuper. Ben merde alors. Même par une soirée de réouverture avec un grand chef aux commandes, Martin a trouvé le moyen de négliger son personnel et de provoquer le désordre en cuisine. Les clients en font les frais. On devrait être décoré pour notre sainte patience. C'est incroyable, on oublie notre commande et après ça arrive froid.
Je suis étonnée qu'aucun plat nous ait été servi chaud. C'est un vrai cauchemar. On commence la première rotation des tables. Il y a du monde. Pourtant, c'est la panique et les clients ont eu leur plat froid. On trinque à l'eau plate? Et je dois dire que ce personnel n'est pas habitué à gérer un tel mouvement. 4 riz au citron. C'est prêt à partir? Mais c'est froid, vu que c'est resté là. Emmène quand même. Service! Je n'avais jamais vu autant de clients d'un coup. Qui fait tourner ce restaurant ici? Martin? Moi, je suis là, Gordon. La commande de la 33. Je n'ai jamais vu un tel désordre en cuisine. Ils ont l'air de ne pas comprendre comment ça fonctionne. Allez, tu mets tout sur la desserte et tu files. Vers quelle table tu vas? C'est pour qui déjà, Vakis? Il s'appelle Vikas, pas Vakis. Je ne pense pas que Martin comprenne quelle est la fonction d'un directeur général. Et ne passe pas de coup de fil en route, file vers ta table. Qu'est-ce que tu fais planter là avec ce truc froid dans la main? En fait, c'est brûlant. Pour une fois que quelque chose sort chaud de cette cuisine, les gens se plaignent qu'on leur sert des plats froids, bonhomme. Je suis sûr que Gordon essaie de me déstabiliser, de m'énerver ou de me contrarier. Mais je préfère l'ignorer. Gordon, qui a suffisamment mesuré l'incompétence de Martin, pense avoir trouvé une solution. Très honnêtement, tu te sens capable de faire tourner ce resto? Bien sûr. Alors arrête de faire semblant et active-toi vraiment. Ça marche. Je vais faire de mon mieux pour convaincre Gordon Ramsay que je peux gérer le service dans ce restaurant. Prêt à servir? C'est pour la 19. La 19? Un instant, pardon. C'est moi qui m'en occupe. Laisse-moi faire. Tout va bien, détends-toi. À peine Khan prend-il les rênes que le service retrouve le rythme. Bravo. Merci. Parfait. N'oublie pas de vérifier les carafes d'eau et de les remplir. Il y a des tables à débarrasser et vous remettez le couvert. C'est une affaire qui tourne. C'est très bon. Goûte. Ça va pour moi, régale-toi. Avec Khan en salle et Vikas en cuisine, le restaurant commence à fonctionner sans à-coups. Ça a été une excellente expérience, tant pour moi que pour toute mon équipe. Et je me sens bien. Attention, 1, 2, 3... Je me suis fait plus de 60 € de pourboire, c'est génial. Au plaisir de vous revoir alors. On reviendra. Si la réouverture du Purnima a été chaotique, en milieu de service, on a largement redressé la barre. Mohamed, je veux te dire un truc. Mais Gordon sait que son travail n'est pas fini. Cet établissement peut marcher du feu de Dieu. Son emplacement est idéal. Et tu viens de fêter une renaissance. Prends-le vraiment comme ça. Bien entendu. Si ça avait été possible, j'aurais sacrifié l'un de tes directeurs pour mettre Vikas à sa place. Tu peux pas te coltiner des fumistes. Je sais. Un des 3 responsables doit partir. De toi à moi, Martin a une façon hallucinante de te manipuler. Il est loin d'être à la hauteur de ses prétentions en matière de gestion du service. J'ai été révolté d'entendre Gordon Ramsay dire ça à Mohamed. J'étais furieux, vraiment furieux. Hier soir, Mohamed, je ne t'ai pas manipulé. Au contraire, je t'ai respecté et je suis fier de ce que nous avons fait ensemble. Je ne t'ai jamais trompé. C'est quoi ce cirque? Je ne suis pas content que tu me traites de la sorte. T'es en train de me casser du sucre sur le dos et j'en ai assez. C'est de la calomnie. Tu m'accuses de tout foutre en l'air. Est-ce qu'au moins tu as entendu ce que je lui ai dit? Martin, écoute. Non, laisse-le continuer, vas-y. Faut que ça sorte pour une fois que tu me montres que t'es un homme. Tu m'accuses de vivre au crochet de cet homme. C'est quoi d'abord ce doigt tendu? C'est parce que je suis en colère. Tu veux voir de la passion? Alors je t'en donne. Je respecte mon patron et toi tu as l'audace d'insinuer que je lui vole son argent. Tu te fais entretenir. C'est dégoûtant et injuste de porter de telles accusations. T'as pas le droit. Je vous propose une chose. J'ai rien à me reprocher. Pardon? Rien. Là, t'as mis le pied dedans. C'est pourri. Tu as encouragé sciemment le torpillage de cet établissement. Ça n'a pas toujours été le cas. Tu t'es laissé entraîner. Non, c'est une spirale incontrôlable qui s'est créée toute seule et je t'ai demandé de l'aide. Je suis content que tu te sentes coupable. J'ai pas à me reprocher quoi que ce soit. C'est mon dernier soir. Je comprends plus, je croyais que c'était hier ton dernier soir. Non, c'est ce soir que je finis. Alors annonce-le au propriétaire. Ce soir, c'en est fini. Je démissionne. Et voilà une bonne chose de faite.
Quand Martin est parti, ça m'a remué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne la mouche à ce point. Pour moi, Gordon Ramsay est très imbu de lui-même. Et je suis si furieux que mon amour-propre me dicte de tourner le dos et de m'en aller. Après le succès de son nouveau lancement et la réorganisation de sa direction, l'ex-Dillon, rebaptisé pour Nima, vogue vers des jours prospères. Dans les jours qui suivent le départ de Gordon, la cuisine indienne contemporaine et l'atmosphère vivante de cet établissement continuent de faire parler d'elle à travers New York. J'ai reconnu que c'était du vrai safran et je trouve que ça fait toute la différence dans l'arôme de ce plat. C'était très bon. Le restaurant fait à présent recette et bien évidemment les pourboires suivent. Merci, tenez. Merci beaucoup. Quant au chef Vikas, il a accepté la proposition de Mohamed de devenir le conseiller particulier de l'établissement. Vous pouvez compter sur moi, je serai là. Merci beaucoup. C'est moi. Parlons sincèrement, ça s'est passé à merveille, non? Ouais? Oui. Les plats sont exquis, le cadre est superbe, l'ambiance du tonnerre et les clients heureux. J'ai vu leur visage. Merci, c'est du très bon boulot. Je suis très heureux des changements que Gordon a mis en œuvre ici. Il a offert à cet établissement une chance de prospérer et de devenir une vraie bonne adresse. Au nom de tout mon personnel, je te remercie du fond du cœur. Je t'en prie, tout l'honneur est pour moi. Maintenant que vous avez les outils en main, utilisez-les. Gordon a fait ce qui me paraissait impossible à faire pour ce restaurant. Calme. Mon expérience sous les ordres de Gordon Ramsay a été formidable. Je suis convaincu qu'on peut faire de ce restaurant une vraie réussite. Je vous laisse. D'abord un petit câlin. Pas trop longtemps si vous voulez bien le reprendre. Content de t'avoir rencontré. On est de vrais voisins maintenant. La prochaine fois, je viens manger ici, pas travailler. D'accord? Bonne chance. Je remercie Gordon Ramsay d'avoir joué un rôle aussi important dans le succès qui est à présent le nôtre. On me l'avait présenté comme une espèce de fou, mais c'est juste quelqu'un de passionné. Et j'aime ça. Bravo pour vos efforts, les amis. Surtout continuez et merci. Au revoir. Quelle métamorphose. Sincèrement, je pensais pas qu'on arriverait à un tel résultat après les horreurs que j'ai vues ici le jour de mon arrivée, quand j'y repense.